Bonjour à tous, je reviens de ma petite balade en forêt, je crois que je me suis perdue. Alors voyons où je suis. Bourron-Marlotte, tiens, village de caractère. Bah vous savez quoi, ça me donne envie d'aller voir. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le petit village authentique de Bourron-Marlotte, à moins d'1 heure de Paris, en Seine-et-Marne. Bonjour Nathalie. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. On peut se tutoyer? Bien sûr. Alors Nicolas, raconte-nous un petit peu, tu vis dans ce village depuis combien de temps? Eh bien ça fait maintenant à peu près 10 ans que je vis dans le village, mais que je connaissais déjà auparavant. Et donc c'est un village qui a une forte richesse artistique, culturelle. Et c'est ce qui m'a bien plu, en plus de la qualité de vie, d'être au sud de la forêt de Fontainebleau, à quelques centaines de mètres des coins vraiment pittoresques de la forêt et agréables pour des randonnées. L'histoire de Bourron-Marlotte. C'était 2 villages, c'est ça, Bourron et Marlotte, qui se sont réunis, c'est ça? Exactement, ils se sont réunis. En fait, ils vivaient déjà un petit peu ensemble, mais avec une grande séparation d'1 kilomètre. Et en fait, c'est Marlotte qui a créé la réputation de Bourron, puisque à l'origine, ce sont les peintres parisiens, à sortie de l'école, ou ceux qui avaient envie de faire de la peinture qu'on disait sur le motif, en plein air, sont arrivés après Barbizon à Marlotte pour peindre au sud de la forêt de Fontainebleau, et ils sont arrivés très nombreux, parmi les noms connus comme Auguste Renoir, Alfred Sisley, Claude Monet, etc., les peintres paysagers. À l'époque, ils étaient des pré-impressionnistes, on ne les appelait pas encore des impressionnistes puisqu'ils n'étaient pas connus, et ils vivaient au milieu d'un grand nombre de peintres beaucoup moins connus qui passaient leur temps dans la forêt. Voilà. D'accord. Et alors, on dit que Bourron-Marlotte, on appelle ça le village des artistes. Donc, il n'y a pas que des peintres. Exactement, exactement. On a la chance d'avoir une histoire culturelle extrêmement diversifiée et variée. Effectivement, les peintres sont arrivés les premiers, mais ils ont permis à d'autres de s'installer. On a aussi toute une tradition de céramique. Jean Renoir n'est pas arrivé pour faire du cinéma à Marlotte, il est arrivé d'abord pour faire de la céramique. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce que visiblement, il ne devait pas se considérer comme un très grand céramiste. Puis il a été épaté par le cinéma, et il s'est mis au cinéma à tel point qu'il a fait son premier film muet à Marlotte, qui s'appelait La fille de l'eau en 1924, qui est sorti en 1924. Voilà, un très grand succès. Et il a continué, il a vécu à Marlotte pendant assez longtemps, même s'il se baladait énormément à travers le monde et ailleurs, et il a fait d'autres films comme une partie de campagne tournée en partie à Marlotte et à Montigny, dans les villages voisins. Et on a aussi eu une tradition de musiciens. Dans les années 20, on a eu énormément de violonistes qui se sont installés et qui ont créé une effervescence musicale importante, des pianistes internationaux, etc. Donc voilà, on a eu un panel assez large qui nous permet de ne pas parler que de peinture quand on est à Marlotte et à Bourron maintenant, Bourron-Marlotte, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'artistes qui sont installés à Bourron. Et comme vous voyez à Marlotte, comme tu vois à Marlotte, on a énormément de verrières qui signalent l'importance des peintres qui sont installés dans tout le village. Et on a maintenant aussi des peintres à Bourron, le village voisin, qui est maintenant le village intégré Bourron-Marlotte. Et on pourra tout à l'heure rencontrer une peintre contemporaine qui a son atelier installé à Bourron-Marlotte. C'est vrai que quand on marche dans la jolie ruelle où il y a eu beaucoup d'artistes peintres, on voit que les verrières ont été préservées encore aujourd'hui. Ça, c'est très sympa. On voit le côté typique, authentique de ce village. Et on peut aussi voir les artistes contemporains qui y sont installés aujourd'hui. D'ailleurs, tu vas nous présenter une artiste. Exactement. Anne-Isabelle Roubaille. De son atelier. Ouais. On y va? Eh bien, on y va. Merci.
la maison, et le personnage de Charles Robottier qui a créé la mairie musée en fait, au tout début, en 1907, et donc qui a eu l'idée de regrouper un certain nombre d'œuvres d'artistes de son époque pour pouvoir contribuer à l'éducation de la population, notamment des enfants, à un moment où les gens partaient travailler sur Paris ou ailleurs. Et donc c'est lui qui a eu cette idée-là. Et cette idée a perduré jusqu'à nos jours, à tel point que les dons d'œuvres sont passés de 1907 à 70 œuvres. Et maintenant, on a plus de 550 œuvres dans la mairie musée, avec des artistes contemporains ou des collectionneurs qui continuent à nous donner des œuvres et qui enrichissent la collection, que ce soit des œuvres de peinture, des céramiques, des aquarelles. Ils font un don à la mairie. Ils font un don à la mairie, exactement. Et on n'a que des dons. Alors parfois, ça nous arrive de se coaliser pour acheter un très beau tableau, mais c'est toujours un don des associations à la collection de la mairie. Et du coup, le musée, c'est gratuit vu que ça appartient à la mairie Exactement. Le musée, il est dans la mairie, donc c'est un espace public qui est ouvert à tout le monde aux horaires d'ouverture de la mairie. Ça faut préciser, voilà, c'est gratuit, c'est bien. C'est important, exactement. Et donc dans cet espace, il y a aussi des œuvres d'artistes contemporains qui ont bien voulu nous donner quelques-unes de leurs œuvres. Et là, on a la possibilité d'aller voir l'atelier d'une artiste, Anne-Isabelle Roubaille, qui nous a fait don de 3 œuvres qu'on peut admirer dans la mairie. Eh bien, c'est super. Alors, je te suis. Et on y va. Bonjour. Nathalie, Anne-Isabelle, enchantée. Ça va? Merci. Ah, c'est joli. Voilà. Donc ici, c'est ton atelier, pardon, où tu peins donc, tous les jours? Voilà, je peins, je travaille tous les jours. Alors je peins ou alors je réfléchis au prochain tableau. Mais oui, voilà, je suis là tout le temps. Et alors, est-ce que ce village, c'est une source d'inspiration pour toi, j'imagine, pour tes toiles, tes œuvres? Oui, parce qu'il y a des grands espaces de ce côté. Il y a la forêt, forêt de Fontainebleau, avec ses rochers extraordinaires. Et voilà, donc oui, je puise de l'inspiration. Et surtout, il y a le calme qu'il n'y avait pas à Paris. Donc, et tu vis ici depuis combien de temps? Les années 2000. Les années 2000. Et alors, tu aimes vivre ici pour, j'imagine, pour peindre, mais aussi pour d'autres raisons? Oui, parce qu'en plus c'est un village avec un passé artistique, donc il y a un lien direct. Donc automatiquement on retrouve des communautés, des gens qui sont intéressés par l'art, avec toute l'histoire qu'il y a, des peintres, des musiciens, voilà. Donc c'est d'autant plus agréable d'être ici. Et régulièrement on fait des portes ouvertes, les gens savent qu'ils peuvent trouver des artistes et voilà, ils viennent se promener dans les maisons, dans les ateliers. Oui, parce qu'on peut retrouver certaines de tes œuvres au musée à la mairie. Oui, à la mairie musée. On a la chance d'avoir un musée ici. Gratuit. Donc, oui, gratuit. Et tu pourrais nous montrer un peu tes œuvres? Ça te dérange pas? Oui, bien sûr. Alors explique-nous. Voilà, donc là c'est une évocation de la plaine qui est juste derrière ici. Oui. Et voilà, qui relie 2 villages, Grès-sur-Loing, Bourron, Montigny aussi. Voilà, j'aime particulièrement cette plaine. Donc voilà, là, il y a un tableau. Ça c'est la mare aux fées, qui est une mare qui est dans la forêt de Fontainebleau, qui est très célèbre. Ah, dans la forêt? Oui, dans la forêt, juste derrière. Là on peut y aller à pied. Donc voilà, une très belle mare avec des iris au printemps, superbe. Là aussi, c'est une autre évocation de la mare. La forêt, c'est une source d'inspiration aussi beaucoup pour toi? Oui, beaucoup. Oui. Les rochers ont des formes fantastiques. Il y a les mousses aussi qui ont des couleurs formidables. Donc oui, on y voit, même si on n'est pas obligé de faire de la figuration, on y voit plein de choses extraordinaires. Voilà, là il y a des arbres aussi. Là aussi c'est une petite plaine qui est aussi derrière. Là-bas aussi, ce tableau qui est là. Ici c'est une évocation. C'est une plaine? Oui, parce que là très souvent on a la chance d'avoir des très grands ciels. Donc quand il y a des perturbations avec des passages nuageux très importants, là vraiment on se régale. Enfin moi en tout cas je me régale. Voilà. Et là c'est voilà, des rochers.
Et alors en ce moment, tu peins quoi? Alors là, en ce moment, je suis justement sur ce tableau là que j'ai interrompu pour vous. C'est aussi une partie de la plaine qui est juste derrière, avec au loin Moret-sur-Loing, qui est aussi un village. Ah oui, Moret-sur-Loing, connu. Voilà. Donc derrière ce rideau d'arbres, on a Montigny, puis après Moret. Et voilà, nous ce qu'on appelle les gazonnières ici, il y a toute une partie où voilà, il y a des gazons et puis des plantations qui changent chaque année. Et ces rideaux d'arbres, voilà. Et là je vais aussi faire un grand ciel que je viens de commencer. Voilà. Et la peinture que tu utilises, c'est de l'huile. Peinture à l'huile. Oui. Je fais d'autres techniques, mais j'aime particulièrement l'huile et ses multiples facilités, facultés, difficultés.